Qu'est-ce qui rend le doing business vraiment difficile au Maroc? Je pense qu'il y a le risk aversion, le fait que la prise de risque ne soit pas encore totalement Partout, c'est-à-dire, là on parle partout, pas des sur tout entrepreneurs, tu parles de à chaque fois l'écosystème. le L'écosystème, partenariat, كلشي مخلوع. vendre à un grand groupe et cetera كلشي مخلوع et donc كلشي مخلوع. ça retarde. كلشي مخلوع parce que échoue parce que si on échoue, plus personne ne fera confiance parce que machin, parce que si, parce que là. Et at the end of the day, le coût de l'erreur, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'est pas si important finalement. Ouais. Et en tout cas, en reprenant certains playbooks dans des pays émergents, je regarde même pas les pays développés. Il faut absolument avoir vécu ça pour comprendre quels sont les ingrédients pour réussir par la suite. Deuxième sujet, donc bref, numéro 1, je dirais le mindset. Deuxième sujet. Sur le mindset, c'est quelque chose, toi en tant qu'investisseur, sur lequel tu discutes ou sur lequel il y a des moyens d'aider, ou là c'est quelque chose qui juste avec le temps qui évolue? Alors, sur le mindset, déjà, personnellement, je suis quelqu'un qui prend des risques et j'adore les entrepreneurs qui prennent des risques. Ok. Donc, Ouais, donc il y a déjà, un vide naturel qui se met en place. plus des gens prennent des risques, plus effectivement il va y avoir des histoires qui vont Exactement. fonctionner Il se ou passe pas, mais quelque dans tous les chose. cas qui vont Exactement. Alors évidemment, il faut faire attention à certains enjeux, etc. Mais dans l'absolu, moi, des entrepreneurs qui prennent du risque, qui veulent tester plusieurs choses, qui itèrent rapidement, qui sont dans un yes mindset finalement. Alors je dis pas qui ont peur de rien, mais en tout cas, qui gardent les pieds sur terre tout en regardant, tout en ayant en fait envie vraiment de voler. Bah, j'adore ça, ça me parle, ça réveille quelque chose d'assez naturel chez moi. Très naturellement, j'ai envie d'aller vers ces gens-là. Deuxième sujet, c'est la lenteur. La lenteur. Alors la lenteur, elle est bien, elle n'est pas bien. Je pense qu'elle nous sied dans un sens, parce que le pays se construit comme ça, s'est construit comme ça, et continue à se construire comme ça. Et notre playbook, dans son succès, fait que on a besoin de faire les choses doucement et lentement. On ne veut pas brûler les étapes, on construit dans le temps, et quand on construit, c'est stable. Et la stratégie de nos plus hautes instances l'a démontré. Toutes les réalisations qui ont eu lieu se sont faites de manière progressive dans le temps, de façon timée, de façon bien étudiée. And it seems to be working. Maintenant, pour toute cette génération montante, tous ceux qui sortent des écoles et qui ont la niaque de faire plein de belles choses, tous ces talents qui rêvent de rentrer au Maroc et qui sont dans un schéma où ils veulent se reconnecter avec leur pays, they don't have that time. Ils sont friands d'entreprendre, de tester, de se planter. Ils veulent avoir ce terrain d'expression et d'ouverture qu'ils ne trouvent pas encore malheureusement. Donc, je pense que parmi les choses qui feraient qu'on puisse avoir un schéma de réconciliation, c'est que les choses soient un peu moins lentes et puissent permettre justement à ces gens d'être dans leur tempo sans se sentir coupables d'être tangents ou clivants ou sortant du cadre. Ouais. Donc la lenteur, c'est un vrai sujet. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.